Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tag car je viens d'être taguée début de semaine par la chaîne Fio Emily. Ça me fait vraiment super plaisir, donc je leur fais vraiment des gros bisous et je les remercie car être taguée comme ça au tout début de son aventure YouTube, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, et en plus ça va vous permettre de mieux me connaître, donc c'est vraiment que des points positifs je crois. Alors, on commence tout de suite. La première question c'est comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence, et toi, qui penses-tu être? Alors, je pense que quand on me voit la première fois, je suis quelqu'un de très souriante. Je sais pas si ça se voit dans mes vidéos, mais oui, je souris beaucoup. Et donc j'imagine que j'attire un petit peu la sympathie quand même. Ensuite, voilà, je suis quelqu'un d'assez coquette, hein, voilà, je prends beaucoup soin de moi, etc. Donc j'imagine que voilà, c'est quelque chose qui se dit assez souvent à mon sujet aussi, voilà. Je pense que je peux être perçue comme une personne un peu trop sérieuse. Pourquoi? Parce que quand je suis au travail ou quand j'étais aux études il y a 3 ans, oui, j'étais du style vraiment à me donner à fond dans ce que je faisais parce que voilà, j'avais envie qu'on soit satisfait du travail que je faisais et moi aussi d'avoir une certaine satisfaction, d'être vraiment sûre de m'être donné à fond, voilà, pour ne pas avoir de regrets tout simplement. Donc oui, je pense que au travail on peut vraiment me percevoir comme quelqu'un de trop sérieux. Mais je vous rassure, voilà, je fais la fête aussi, je sais m'amuser comme tout le monde également. Mais voilà, si on me voit au travail, oui, je peux paraître un petit peu trop sérieuse. Donc deuxième question c'est, et toi, qui penses-tu être? Eh bien, je pense que les 3 points que je viens de citer, si les gens me perçoivent comme ça, c'est assez juste de la réalité. Je crois que je suis quelqu'un de vraiment très souriante, de oui, plutôt coquette. Et oui, sérieuse au travail, c'est vrai. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, je pense. Voilà, j'ai pas mal de sujets de conversation très variés parce que je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie. Je pense qu'on peut vraiment avoir différents sujets de conversation avec moi. Je suis pas quelqu'un de fermé du tout. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre sur moi? Je suis quelqu'un de très gentil, mais je fais quand même comprendre aux gens qu'il faut pas profiter de moi, quoi, non plus. Je me laisse pas non plus marcher sur les pieds, mais je reste quelqu'un quand même de très gentil. Je suis quelqu'un d'honnête, donc même quand j'ai quelque chose de très désagréable à dire à une personne, parce que bon, ça arrive, on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, je vais lui dire, je vais essayer de lui dire gentiment, en essayant d'être la plus diplomate possible. Mais voilà, je suis quelqu'un d'honnête et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais gentiment. Voilà. Troisième question. Si t'as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je suis quelqu'un de très têtu, donc même quand on me dit de ne pas faire quelque chose, que je vais me planter si je le fais, je vais avoir envie de le faire, malheureusement. Ouais, mais je me rends compte que c'est vraiment un vilain défaut, donc j'essaie quand même un petit peu d'améliorer ça. Et je sais pas si ça se voit dans mes vidéos, mais je manque beaucoup de confiance en moi. Je crois que c'est mon plus vilain défaut. Quand je fais quelque chose, j'ai toujours un doute, il faut toujours que je vérifie 100 000 fois si je l'ai bien fait, il faut toujours que je demande au plus de personnes possibles qui m'entourent si je l'ai bien fait. Donc oui, je manque quand même pas mal de confiance en moi. Alors, quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant pour les autres. Alors ça va paraître étonnant même pour mon entourage sur le coup. J'adore ranger au travail, mais juste au travail. Hein. Chez moi, non. Mais quand je suis au travail, j'aime bien que ça fasse propre et sain, donc oui, je fais tout nickel. Oui, j'adore ranger, quoi. Et j'adore que ce soit vite fait, bien fait. Je suis toujours hyper motivée pour ranger quand je suis au boulot. Dommage que je suis pas comme ça chez moi, mais oui, au boulot je le suis. Cinquième question. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. C'est quelque chose que mon entourage sait, mais bon, ça c'est, je vous le dis à vous, comme ça vous me découvrez un petit peu. C'est un petit peu handicapant, mais je crois que c'est dû au fait que je n'ai pas beaucoup confiance en moi, justement. C'est conduire, je déteste conduire. Voilà, je suis pas du tout à l'aise. Alors tout le monde me dit oui, mais c'est parce que t'es pas habituée, tu ne conduis pas encore suffisamment, etc. Mais j'ai quand même déjà pas mal conduit, je trouve. Et je me sens pas plus à l'aise depuis, franchement. Donc voilà. Alors, sixième question. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? La valeur la plus importante pour moi, c'est l'honnêteté. Et donc, vraiment être honnête avec soi-même et avec les autres, parce que si on est honnête avec soi-même, forcément on est mieux dans sa peau. Et avec les autres, pourquoi? Parce que quand on est honnête, ça permet vraiment de créer des amitiés solides, je pense.
Donc oui, pour moi l'honnêteté c'est vraiment super important. Donc la deuxième valeur la plus importante pour moi c'est l'ouverture d'esprit, car c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer et d'évoluer dans la vie, car si on reste stagné sur une idée, sur une pensée, ben je pense que ça me paraît impossible d'avancer quoi, parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans la vie que si on reste à un point, ben voilà, on reste bloqué pour moi. C'est également super enrichissant, ça permet de créer des nouvelles amitiés, de partager des choses avec des autres. Et la troisième valeur la plus importante pour moi, c'est tout simplement d'être courageux, parce que pour moi dans la vie, il faut vraiment être courageux, aussi bien pour réussir dans sa vie professionnelle qu'en amour, j'ai envie de dire. Voilà, il faut faire preuve de courage parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, et si on n'est pas courageux à un minimum, on parvient pas à surmonter ça, et donc du coup ben, ça casse à un moment donné. Donc voilà, pour réussir, aussi bien professionnellement qu'en amour, il faut être courageux. Septième question. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors, ce serait une journée ensoleillée où je me balade à la montagne avec mon amoureux, voilà, on marcherait, parce que j'adore marcher aussi, je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais oui, j'adore marcher. Donc je me baladerais à la montagne avec mon amoureux, voilà, on papoterait de tout et de rien, on bronzerait en même temps, et puis après, on rentrerait, on mangerait avec des amis, on danserait, on chanterait, et puis après, on irait peut-être se relaxer dans un jacuzzi. Et puis après, on serait crevé et on irait dormir et voilà. Donc, huitième question. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Donc moi je leur donnerais un conseil et pas un message de haine. Je leur dirais qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Qu'en ne jugeant que par l'apparence, elles passent certainement à côté de personnes tout simplement géniales, parce que j'imagine que comme moi, je vais vous donner un exemple, il y a des personnes qui paraissent super froides quand on ne les connaît pas. Et en fait, une fois qu'on les connaît, ben, c'est des personnes vraiment adorables et ben voilà, on pourrait par exemple passer à côté de personnes comme ça, tout simplement. Donc voilà, je pense que quand on est ouvert d'esprit et qu'on ne juge pas que selon l'apparence, eh bien on ne passe pas à côté de personnes comme ça, tout simplement. Essayez de changer et de voir un peu plus loin que l'apparence d'une personne. Voilà. Neuvième question, pourquoi être ici sur ta chaîne? Quelles ont été les réelles motivations? Alors sincèrement, moi ça fait au moins 3 ans que je regarde des vidéos sur YouTube et que j'adore ça. Le souci c'est que je faisais des études très compliquées, enfin j'ai essayé de faire des études très compliquées et j'étais vraiment acharnée, mais vraiment acharnée de chez acharnée. Et donc du coup, clairement j'aurais pas eu le temps d'ouvrir une chaîne. Maintenant que je travaille, c'est peut-être bizarre mais j'ai un peu plus de temps pour moi. Et donc bah voilà, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de la lancer. Et bah pourquoi exactement? Bah parce que tout simplement, en regardant des vidéos, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'avais des idées de vidéos, alors que je n'avais même pas de chaîne. Je me disais, oh oui, moi si j'avais une chaîne, je ferais ça, ça, ça et ça. Et donc voilà, et ça me trotte comme ça un petit peu depuis 3 ans, et l'envie ne m'est pas passée, donc je me suis dit, là il faut vraiment que je me lance quoi. Donc voilà, je suis là. Et alors 10e question, c'est à ton tour, qui tagues-tu? Je vais pas faire simplement taguer comme la plupart des youtubeuses, je vais également vous donner les raisons de pourquoi je tague ces personnes, qu'est-ce que j'aime chez ces personnes. Donc voilà. La première youtubeuse que je vais taguer, c'est tout simplement Claire, donc de la chaîne What's Up Claire. Alors pourquoi Claire? Parce que ses vidéos sont vraiment hyper pro. Quand je pense qu'elle a commencé il y a 3 mois, quand on voit la qualité de ses montages, etc. C'est vraiment super agréable à regarder. Ensuite, moi personnellement en général je déteste les DIY. C'est la grande mode du moment, mais voilà, moi je suis pas trop bricolage et donc du coup ça m'intéresse pas trop. Mais ces DIY à elle, je les trouve géniaux. Surtout ceux de la Saint-Valentin, franchement ils valent le coup. Et je pense que je vais certainement les reproduire pour l'anniversaire de mon amoureux, donc voilà. Voilà, il y a de l'originalité et surtout du boulot quoi, ça se voit vraiment. Ensuite, la deuxième chaîne que je vais taguer, c'est Cécile Sarah. Alors elle, je pense qu'elle est vraiment toute nouvelle parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais j'ai vraiment adoré 2 vidéos en particulier, c'est celle où elle parle de l'acné et une où elle donne des conseils make-up. Parce que ses conseils sont vraiment intéressants et en plus elle est très concise, elle est claire et voilà, elle fait pas des vidéos à rallonge, donc c'est vraiment super agréable à regarder.
Et voilà, donc c'est mes 2 coups de cœur du moment, donc il fallait que je vous les partage. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux me connaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tag vous a plu, et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!